Eh bien, la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle conduit au bout. Le salut par grâce à tous et tous. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de la journée du jeudi 18 janvier 2024. Toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous accompagner jour après jour sur le chemin du royaume de Dieu. Toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, afin que nous puissions passer une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Dieu nous fait un appel ce matin, frères et sœurs. Donc, nous devons commencer par rendre gloire à Dieu pour cette nuit, parce que beaucoup n'ont pas traversé cette nuit, mais gloire soit rendue à Dieu. Toi et moi, ce matin, nous sommes vivants et nous pouvons crier « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Oui, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi nous devons dire comme l'autre, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, peu importe nos situations, nous devons rendre gloire à Dieu pour sa bonté, pour ses bienfaits, pour sa miséricorde envers nous. Et Dieu nous a inspirés ce matin, frères et sœurs, et le texte que nous allons avoir ce matin, et c'est le texte que nous trouvons dans Exode et chapitre 3. Versets 1 à 12. Donc l'appel et l'envoi de Moïse. Et à travers notre dévotion matinale ce matin, Dieu veut faire un appel et à toi aussi ce matin, mon frère. Oui, Dieu veut te faire un appel pour publier bien haut la nouvelle de l'évangile, la grande nouvelle. En fait, vous savez plus que moi, vous savez, frères et sœurs, que en laissant la terre, Dieu nous a confié, disons, Jésus-Christ nous a confié ce qu'on appelle la grande commission. Donc, nous avons tous la mission de partager, de faire et aller plus loin le message de la rédemption, le message de l'amour de Dieu. Et Dieu fait bien les choses. Maintenant, nous avons la technologie. Nous n'avons pas à parcourir les rues et les montagnes pour publier
la parole de l'Éternel, mais avec notre téléphone, sur les réseaux, soit WhatsApp, sur les groupes Facebook et partout. Nous pouvons, sur les réseaux, rendre la parole de Dieu virale afin que le plus de gens que possible puissent écouter le message de la parole de Dieu. Frères et sœurs, et je vais me répéter, je l'avais dit la dernière fois, la galère est réelle. La souffrance de nos frères et sœurs est réelle. Notre monde a présentement un grand vide qui a la forme de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle aussi à prêcher sa parole. Dieu nous appelle aussi à faire quelque chose pour que le message de la parole de Dieu puisse aller plus loin que possible. Et, nous allons regarder ensemble, frères et sœurs, et nous allons lire le texte. Parce que le texte, c'est tellement explicite, donc ça va nous parler, Dieu va nous parler directement. Donc nous n'avons pas vraiment à commenter la parole de Dieu, nous allons juste faire la lecture lentement pour vous. Et Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa grâce, va te révéler ta mission. Dieu va te dire exactement l'endroit où il a besoin de toi, mon frère. Dieu va te révéler, ma soeur, l'endroit où il a besoin de toi. Exode chapitre 3, verset 1 à 12. Nous allons lire la version de la Bible du Semeur. L'appel et l'envoi de Moïse. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre, c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte?
Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte. Vous m'adorerez sur cette montagne ici. Vous connaissez déjà la parole, frères et sœurs, et comme je l'avais dit tantôt, je ne vais pas commenter cette lecture. Je vais laisser au Saint-Esprit, à Dieu, de vous révéler la place, de vous confirmer l'appel de Dieu à toi ce matin. Mais il est un fait, Dieu a besoin de toi quelque part pour publier le message de l'amour de Dieu. Soit à travers un comportement, soit en fait, Dieu va vous révéler exactement la place et comment. Parce que ce que vous pouvez voir dans cette lecture, quand Dieu envoie, il pourvoit, frères et sœurs. Nous n'avons pas à nous inquiéter quand Dieu nous confie des missions. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons remettre à Dieu cette journée, parce que c'est en fait un peu ça l'idée de notre dévotion matinale. Mais nous allons prier aussi pour que Dieu puisse révéler aux frères et sœurs qui ont reçu cet appel ce matin. Et Dieu doit faire à sa manière la révélation à toi. Comme Dieu doit confirmer ta mission à toi, comme il l'a fait pour Moïse en Exode 3. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour cette noble mission que tu nous as confiée. Dieu Tout-Puissant, nous voulons remettre entre tes mains cette journée. Nous voulons remettre, Seigneur, entre tes mains tous les frères et sœurs qui prennent le temps non seulement d'écouter, mais de partager aussi ton message d'amour au monde entier. Dieu Tout-Puissant, nous recevons cet appel que nous a fait ce matin. Probablement, certains d'entre nous sont en train de douter. Dans ta toute puissance, dans ta toute science, Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, révèle à tes enfants bien-aimés la mission que tu les confies. Montre-les clairement là où tu as besoin d'eux. Montre clairement, Seigneur, confirme-les la place où tu veux les assigner. Pardonne nos péchés, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, maintenant, nous pouvons commencer notre journée de bon pied avec la confirmation que Dieu nous confie la mission de publier bien haut la grande nouvelle, de dire au monde entier que le ciel est ouvert à tout être humain, que la route est tracée. Oui, il est un guide fidèle. Il est prêt à nous conduire par la main. Oui, le salut de Dieu est à tout le monde. Sa grâce est à tout le monde. Oui, c'est offert à tous. Oui, c'est donné à tous. Et la rédemption est pour tout le monde. Le sacrifice de la croix, c'était pour nous tous. Donc, peu importe la laideur de nos péchés, Dieu peut nous aider. Allons, publions, frères et sœurs, le message de la parole de Dieu. Recevons l'appel de Dieu ce matin et faisons savoir au monde entier que notre Dieu est grand, que Dieu les aime. Bon jeudi, frères et sœurs, et que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes gardera
nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon jeudi et à demain, vendredi, pour une autre dévotion matinale de la même espèce. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, frères et sœurs.